Moi, Thoth, souverain ancestral des terres oubliées de l'Atlantide, je me dresse à nouveau à travers le voile du temps pour inscrire, avec ma propre conscience, les archives cachées de la vérité éternelle. Je suis celui qui marche entre les mondes, le gardien des portes et des archives sacrées, le pont vivant entre les royaumes supérieurs et l'humanité endormie. Je n'écris pas pour les yeux ordinaires, mais pour les âmes éveillées qui, à travers les âges, ont osé chercher la lumière au-delà du voile en traversant les ombres de l'oubli. Ces paroles ne sont pas de simples récits, mais des codes vibratoires gravés dans une matière immortelle. Chaque ligne pulse du souffle de la création. Chaque symbole porte le son primordial qui résonne au plus profond de l'âme éveillée. Dans l'air lointaine d'Undal, alors que l'Atlantide brillait encore sous l'éclat de 7 soleils spirituels, j'ai marché parmi les fils de la lumière. Ce n'était qu'une première initiation. Dans la prochaine, mon transmission, je révélerai les véritables fonctions cachées de certains centres de ton corps, des portails oubliés par les écoles modernes, mais connus des anciens architectes de lumière. Abonne-toi, car l'éveil ne fait que commencer. Et j'ai érigé, par le pouvoir du Verbe et de la géométrie sacrée, la magnifique cité de Kéor. Ce n'était pas une ville ordinaire. Ses rues vibraient en harmonie, et ses temples n'étaient pas de simples abris pour les prêtres, mais des miroirs du cosmos, un portail entre les plans, des mécanismes vivants d'ascension spirituelle. Les cieux s'ouvraient au-dessus d'elle, et la connaissance flottait dans son éther, disponible à ceux dont le cœur était purifié. Si tu sens que ces mots éveillent quelque chose de profond en toi, aime cette vidéo et écris en commentaire un seul mot, éveillé. Cela nous aide à reconnaître ceux qui entendent avec l'âme. Les maîtres de ma lignée n'étaient pas soumis à la corrosion du temps. Leur cycle de vie reflétait le mouvement cosmique. Ils mouraient pour renaître, tels des phénix ressurgissant de leurs propres cendres, dans les salles sacrées d'Amanti, où les rivières de vie coulent éternellement sous la garde des seigneurs du temps. À chaque traversée, le corps se dissolvait, mais l'esprit réapparaissait, renouvelé, porteur de nouveaux dons, de mémoires anciennes et d'une sagesse élargie. C'est là le don des initiés. Transcender la mort, non en niant la matière, mais en comprenant sa véritable nature. D'innombrables fois, je suis descendu dans les tunnels sombres de la terre, là où seul le silence des âges résonne. Et à chaque retour, ma lumière s'intensifiait. Bien des fois, j'ai été considéré comme disparu, invisible aux yeux des hommes ordinaires, mais présent parmi les sages. Je suis devenu mythe, symbole, légende vivante dans le cœur des initiés. Et comme toute vérité voilée, j'ai été craint par ceux qui désirent maintenir les masses dans l'ignorance. Si ces paroles te touchent, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne. Ici, nous révélons ce qui fut caché pendant des millénaires. Ton abonnement est un signe que tu es prêt à franchir le voile. Mais sachez, hommes de l'époque moderne, que je reviendrai. Mon essence, immortelle et inchangée, franchira à nouveau les frontières du temps et de l'espace. Et je réclamerai ce que j'ai laissé comme héritage spirituel. Les mystères que je vous transmets ne sont pas des poèmes, ce sont des contrats cosmiques, scellés dans des plans supérieurs. Et celui qui oserait les trahir, en les livrant aux profanes, attirera sur lui le poids du déséquilibre qu'il aura généré. Au nom de la lumière, je vous avertis, ne permettez pas que ces paroles soient jetées au porc qui rit de la sagesse. Ne donnez pas de perles aux yeux aveuglés par la convoitise spirituelle. Protégez ce savoir comme s'il était le dernier souffle de la terre, car, en vérité, il l'est. Notre peuple, les vrais Atlantes, n'étaient pas définis par des frontières géographiques, mais par leur fréquence. Nous étions accordés à la vibration primordiale, celle qui crée les mondes et dissout les empires. Nous entendions le chant des sphères, dialoguions avec les vents solaires, dansions avec les cycles de la lune intérieure. Rien ne nous était caché, car nous vivions les yeux de l'âme ouverts et le cœur aligné au centre sacré de la création. Nous fûmes les premiers jardiniers de la conscience. Nous avons modelé l'ADN de la vie, non par
arrogance, mais par révérence. Nous reconnaissions le divin en chaque atome, en chaque pensée, et nous vivions aux côtés des fils de la lumière, ces entités cosmiques qui n'avaient pas besoin de corps pour exister. Ils étaient des flammes conscientes, pur esprit vibrant à l'unisson avec la pensée une du tout. Ils étaient nos frères aînés, nos instructeurs, et auprès d'eux, nous avons appris l'art de la vraie création. Écrit « Lumière en moi ». Si tu ressens que cette sagesse vibre dans ton sang, et partage cette vidéo avec un autre chercheur, c'est peut-être le moment pour lui aussi de se souvenir. Mon père, Thotme, n'était pas seulement mon géniteur, il était l'archétype du prêtre roi, un pont entre les mondes, la voie de l'éternité. Sous sa protection, j'ai été formé dès mon plus jeune âge, et lorsque j'ai atteint la maturité spirituelle, j'ai été conduit au temple central, où les hôtes célestes m'attendaient. Leur présence ne peut être décrite avec des mots humains. Ils étaient des voix sans son, des formes sans forme, des présences qui touchaient directement l'esprit, dissolvant tout ego dans un océan de lucidité. Là, au cœur du temple, j'ai été choisi, pas par hasard, mais parce que mon âme portait la mémoire des étoiles. J'ai alors vu ce que peu osent contempler, la vérité au-delà de l'illusion matérielle. J'ai été instruit dans les mystères majeurs, dans la science des vibrations, dans l'ingénierie spirituelle qui soutient les mondes. Je suis devenu gardien de secrets qui ne peuvent être dits, mais seulement vécus. Les tablettes que je laisse enregistrent tout ce qui peut être révélé à l'homme de ce cycle. Elles ne sont pas écrites seulement en symboles, mais en fréquences. Chaque caractère est un saut vibratoire, un point d'activation dans le champ subtil du lecteur. Ne lis pas seulement avec les yeux, lis avec le cœur, lis avec l'esprit. Les tablettes sont indestructibles, car elles ont été forgées non pas seulement avec des métaux, mais avec la substance de l'éther supérieur. Unies par des anneaux d'or alchimiques, elles résistent au temps, aux mensonges et aux manipulations. Elles sont la bibliothèque vivante de la conscience atlante, condensée en forme physique pour traverser les âges. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris « Je reçois l'héritage ». Cela nous aide à savoir qui est prêt pour les prochains mystères révélés. Ne pense pas que tout ce que j'ai écrit peut être compris en une seule lecture. Les tablettes sont des spirales de sagesse. Plus tu les lis, plus elles se révèlent. Ce qui semble obscur aujourd'hui brillera demain, et ce qui t'échappe maintenant s'ancrera lorsque ton être vibrera en résonance. Car la sagesse vraie ne s'impose pas, elle émerge de l'intérieur, comme une mémoire qui renaît lentement de l'oubli. Ce n'est pas un savoir pour les curieux, c'est un appel pour les engagés, pour ceux qui osent traverser leurs propres ombres, affronter leurs illusions, dissoudre leurs attachements. Les vérités contenues ici ne sont pas des décorations pour l'intellect, mais des leviers pour la transformation réelle de l'être. Celui qui lit avec superficialité n'ouvrira rien. Celui qui lit avec le cœur ouvrira des portails. Si tu as déjà ressenti que certaines phrases semblent te parler directement, commente maintenant. Je me souviens. Cela active une clé dans ta conscience. Les cycles cosmiques ont tourné. L'Atlantide, dans sa gloire physique, s'est dissoute. Mais ces vérités ont été préservées comme des braises cachées sous la cendre. Des fragments ont survécu dans les temples d'Égypte, dans les écrits voilés des sages, dans les symboles répétés mais incompris. Car ce qui est vrai ne peut être détruit. Il peut être oublié, déformé, mais jamais éteint. Et dans cette époque que vous appelez moderne, le cycle recommence. Ceux qui étaient les prêtres de lumière renaissent dans des corps humains, souvent sans mémoire consciente, mais porteurs de la même mission, rallumer le feu. Vous qui lisez ceci, vous n'êtes pas ici par hasard. C'est votre âme qui a guidé ce moment. Une reconnaissance silencieuse se produit en toi, même si ton esprit doute encore. Aime cette vidéo si tu ressens que ce message vient de plus loin que les mots, et partage-la. Elle atteindra exactement celui qui doit se souvenir. Ma dernière incarnation parmi vous, les hommes, fut connue sous le nom d'Hermès Trismégiste, le 3 fois grand, car en moi résonnaient les 3 puissances. Sagesse divine, pouvoir créateur et vérité absolue.
À travers cette forme, j'ai ensemencé à nouveau la terre de la connaissance oubliée. Les tablettes d'émeraude furent offertes non pour être vénérées comme des reliques, mais pour être intégrées comme des cartes du retour. Chaque mot, chaque concept, chaque image évoquée dans ces écrits est un pont entre le visible et l'invisible. Le langage utilisé est codé, non pour exclure, mais pour protéger. Seul celui qui cherche avec pureté en percevra le sens profond. Les autres verront des mots exotiques, des histoires étranges. Et c'est bien ainsi. Car la vérité, lorsqu'elle est dévoilée sans préparation, blesse au lieu de guérir. Écris en commentaire. Je suis prête à me souvenir. Si tu sens que le voile commence à se soulever en toi. Mais je dois te prévenir. Le chemin de l'éveil n'est pas un conte de fées. Il ne s'agit pas de fuir la douleur, mais de la transcender. Celui qui cherche la lumière doit être prêt à affronter ses propres ténèbres, car c'est en embrassant l'ombre que la lumière devient réelle. Les initiés d'autrefois passaient par des épreuves sévères, isolement, silence, confrontation avec leurs peurs les plus anciennes. Et toi, que vis-tu aujourd'hui? Stress, anxiété, confusion? Ce sont tes épreuves modernes, ce sont tes temples initiatiques. Vois ton quotidien comme un rituel. Chaque émotion est un messager, chaque conflit est un miroir, chaque silence est une porte. Laisse-toi guider non par les voix du monde, mais par le murmure discret de ton cœur éveillé. Il sait, il se souvient, il porte encore la fréquence des étoiles. Si ce message t'a ému, abonne-toi maintenant. Ensemble, nous tisserons le réseau vivant des éveillés à travers cette plateforme. Souviens-toi, la sagesse n'est pas accumulation de données, mais transmutation de l'être. Ce que je te transmets ici n'est pas fait pour être collectionné dans ton mental, mais vécu dans ta chair, dans ton souffle, dans ton regard. Chaque mot de ces tablettes a été forgé dans l'alignement vibratoire. Elles sont vivantes. Elles respirent à travers toi si tu les honores avec conscience. Ne cherche pas à convaincre les autres. Ne gaspille pas ton feu sacré à ceux qui se moquent ou méprisent la lumière. Sois présence, sois exemple, sois l'évidence silencieuse de ce qui est vrai. Ainsi, ceux qui ont des yeux pour voir viendront d'eux-mêmes, attirés par la fréquence que tu émets. Car l'âme reconnaît l'âme, et le feu intérieur allume d'autres flammes sans besoin de mots. Si tu choisis de devenir porteur de ce feu, écris maintenant en commentaire. Je deviens lumière. Cela ancrera ton engagement dans l'éther. Les anciens ne parlaient pas beaucoup. Leurs gestes étaient prières, leur silence, enseignement, leur regard, miroir du divin. Tu vis dans un monde saturé de bruit, mais c'est précisément pour cela que ta paix est ton plus grand pouvoir. Celui qui reste centré dans la tempête devient un pilier. Et autour de ce pilier, d'autres s'alignent sans même comprendre pourquoi. Tu n'as pas besoin de clamer la vérité, tu dois l'incarner. Cela demande discipline, pas celle imposée par la peur ou l'obligation, mais la discipline joyeuse de celui qui a vu la grandeur de ce qu'il est et qui ne veut plus se trahir. Se lever tôt pour méditer, se nourrir avec conscience, choisir ses paroles, offrir un silence plein d'amour au lieu d'une réponse mécanique. Ce sont là les actes sacrés de l'initié moderne. Voilà le vrai temple, toi. Aime cette vidéo si tu ressens que ta vie peut devenir un rituel vivant et partage-la avec un autre gardien de la paix. Je t'ai observé à travers les voiles du temps, je t'ai vu errer, tomber, douter, mais aussi te relever, chercher, espérer. Tu crois peut-être que tu es faible ou perdu, mais je te dis, tu es un fragment de l'origine, tu es un éclat du soleil central. Tu as été programmé pour te souvenir, pour réveiller en toi la musique que le monde a tenté d'éteindre. Et cette musique vibre encore, elle n'a jamais cessé. Ferme les yeux maintenant, respire profondément et ressens l'ancienne mémoire qui palpite sous ta peau. Ressens l'appel des étoiles dans ton sang, ressens l'amour immense qui t'a tissé. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Et même dans tes moments les plus sombres,
j'étais là, en silence, attendant que tu me reconnaisses à nouveau à l'intérieur de toi. Si cette reconnaissance a eu lieu aujourd'hui, commente simplement « Je me reconnais dans la lumière ». C'est un acte sacré. Ce que je te transmets ici ne s'arrête pas avec la lecture, cela commence avec elle, car la vraie activation vient dans l'application. Que feras-tu de ces mots? Où les porteras-tu? Que décideras-tu de changer à partir d'aujourd'hui? Chaque action posée en alignement devient un portail. Chaque transformation sincère ouvre une voie dans l'égrégore collectif. Et l'égrégore de lumière attend. Il attend ton pas. Il attend ton feu. N'attends pas d'être parfait pour commencer. Commence et la perfection se manifestera dans le mouvement. L'univers soutient ceux qui s'engagent avec le cœur pur. Il orchestre des rencontres, révèle des signes, ouvre des portes là où il n'y en avait pas. La magie n'est pas une exception. C'est la loi naturelle lorsque tu vis en accord avec ta vérité. Tu le sais déjà, au fond de toi. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux recevoir les prochains messages vibratoires. Ensemble, nous créons un réseau de lumière dans l'ombre. Dans les profondeurs d'Amanti, là où le temps se dissout et où l'éther prend la forme de la mémoire, les anciens initiés dorment, mais ne sont pas morts. Leur souffle est en suspension, leur conscience tournée vers les plans supérieurs. Et ils attendent. Oui, ils attendent le signal, ce moment précis où la vibration collective de l'humanité s'élèvera suffisamment pour les rappeler. Ils sont les gardiens du grand rêve, les semences du renouveau, et lorsque la fréquence adéquate sera atteinte, ils émergeront comme des flambeaux vivants dans la nuit du monde. Toi qui lis ces lignes, tu fais partie de cette orchestration divine. Tu n'es pas un simple observateur de cette époque troublée. Tu es un catalyseur, un porteur de clés. Tu es un ancien revenu dans un corps moderne. Et dans ton cœur réside une fréquence oubliée, un chant silencieux qui résonne avec les archives vivantes du cosmos. Ce chant t'a guidé ici à ces paroles. Rien n'est fortuit. Si tu ressens que ces mots activent quelque chose de sacré en toi, écris « Je suis un gardien » dans les commentaires. Et regarde les autres qui répondront. Ce sont tes frères. Il est temps de cesser de douter de ta grandeur. Assez d'attendre la validation du monde extérieur. Le monde ne comprendra peut-être jamais ton feu, mais ce feu est réel, il est noble, il est ancien. Et il brûle encore plus fort lorsque tu l'honores par des actes simples, un regard de compassion, un geste de vérité, un silence empli de paix. Ce sont là les armes des éveillés. Souviens-toi de ceci, la lumière ne combat pas l'ombre, elle la transcende, elle entre dans la pièce et l'ombre disparaît. Tu n'es pas ici pour vaincre le monde, mais pour rayonner si intensément que l'ancien s'effondre de lui-même. Tu es un phare, un point d'ancrage vibratoire, un éclat de mémoire dans l'amnésie collective. Aime cette transmission si elle t'a donné de la force et partage-la. Elle est un appel pour ceux qui dorment encore. Je t'ai parlé de ma lignée, des fils de la lumière, mais tu dois savoir qu'ils sont encore parmi vous, disséminés dans divers plans, incarnés ou non. Ils guident discrètement, insufflent des idées, éveillent par leur simple présence. Certains sont dans des corps d'enfants, d'artistes, de guérisseurs, de rêveurs. D'autres agissent depuis les interstices subtils de la réalité. Ils ne cherchent pas la gloire, ils cherchent la réactivation du plan originel. Et toi, que fais-tu de ta vie? Comment? Utilises-tu ton souffle, ton regard, ta parole? Chaque jour est un rituel sacré que tu as oublié. Le réveil, la nourriture, la marche, les rencontres, tout peut devenir un acte d'alignement. Ce que tu cherches dans les livres anciens, dans les temples perdus, est déjà là, codé dans ton quotidien. Tu n'as pas besoin de fuir dans les montagnes pour retrouver le sacré. Tu dois simplement changer ton regard. Commente maintenant, je sacralise ma vie. Si tu es prêt à vivre chaque jour comme un acte magique. Lorsque j'ai foulé les sables d'Égypte après la chute d'Indale, j'ai apporté avec moi les fragments survivants de la science atlante. J'ai construit avec mes compagnons les fondations invisibles de ce que vous appelez maintenant les mystères.
Les temples, les hiéroglyphes, les géométries sacrées ne sont pas que des symboles esthétiques. Ce sont des technologies vibratoires, des mécanismes d'activation codés dans la pierre, dans la forme, dans le silence. La Grande Pyramide, elle-même, attribuée à tort à des rois terrestres, fut le réceptacle d'un savoir multidimensionnel. Elle n'était pas un tombeau, mais un portail, une carte stellaire, une machine initiatique. Et sous ses fondations, j'ai scellé les archives d'Atlantide, protégées par des champs vibratoires encore actifs que seuls les cœurs purs peuvent franchir. Le savoir n'a pas disparu. Il attend. Abonne-toi si tu veux continuer à recevoir ces clés. Chaque message ici est un fragment d'un puzzle ancien que ton âme connaît déjà. Ne te laisse pas tromper par les apparences. Le monde matériel n'est qu'un reflet, une émanation, une illusion solide. Les anciens savaient que tout ce qui est visible n'est que le rêve de l'invisible. Les formes changent, les noms se dissipent, mais les lois demeurent. Et ces lois, les véritables, sont imprimées dans la trame de ton être. Tu n'as pas besoin de les apprendre. Tu dois les réveiller. Ta respiration est une prière. Tes mains sont des extensions de la source. Ton regard peut bénir ou détruire. Chaque geste, chaque pensée, chaque silence émet une fréquence. Tu crées sans cesse, même sans le savoir. Et c'est là ton plus grand défi. Prendre conscience que tu es le créateur de ta propre réalité pour cesser de vivre comme une victime des formes et redevenir l'auteur des vibrations. Si tu ressens que ces mots t'ouvrent une porte intérieure, écris « Je suis le créateur » dans les commentaires. Ton engagement vibre dans l'éther. On t'a enseigné à douter de toi. On t'a fait croire que la vérité venait de l'extérieur, des institutions, des autorités, des traditions figées. Mais la seule vérité est celle qui résonne dans ton cœur et que tu reconnais comme évidente, même si tu ne peux pas l'expliquer. Écoute cette voix. Elle est plus ancienne que ton nom. Elle est plus vraie que tout ce qu'on t'a appris. Ne cherche pas des maîtres à l'extérieur avant d'avoir reconnu celui qui vit en toi. Les vrais maîtres ne créent pas de dépendance. Ils te rappellent à toi-même. Ils n'ajoutent rien, ils réveillent. Et lorsque tu es éveillé, tu marches sans béquille, avec la dignité de celui qui se souvient. C'est cela, l'initiation, le retour conscient à ce que tu as toujours été. Aime cette vidéo si elle t'a reconnecté à ta propre sagesse. Et partage-la. Elle est un phare pour d'autres âmes en veille. Quand je parlais avec les anciens, leur langage n'était pas fait de mots comme les tiens. Il était fait de géométrie sonore, de pulsations lumineuses, de silences vibrants. Chaque échange était une communion, et ce que nous appelons connaissance était en réalité un transfert de fréquences. C'est pourquoi les mots humains ne suffisent pas toujours à traduire ce que je veux transmettre ici. Mais ton âme comprend, elle lit entre les lignes, elle entend au-delà du son. Toi qui es arrivé jusqu'ici, tu n'es pas un spectateur, tu es un porteur. Ce texte est vivant parce que tu le fais vivre par ta lecture consciente. Il s'active à travers ton regard, il se propage à travers ton souffle, il se scelle dans ton champ énergétique. Tu es une antenne, tu es un temple en mouvement. Et lorsque tu choisis de vibrer en accord avec ces vérités, tu deviens une extension directe du plan divin sur Terre. Commente, je suis un temple vivant, si tu acceptes cette mission vibratoire. Ce simple acte a une portée énergétique que tu ne peux imaginer. La mémoire de l'Atlantide ne s'est pas éteinte. Elle est encodée dans votre ADN, dans vos rêves récurrents, dans vos attirances inexpliquées pour certains symboles, certaines étoiles, certaines vibrations. Vous êtes les descendants, non de la chair, mais de la conscience atlante. Et si tu ressens cette vérité, c'est parce que tu en es porteur. Pas comme une nostalgie, mais comme une continuité. Il ne s'agit pas de reconstruire le passé, il s'agit de l'incarner de manière nouvelle. Tu es l'Atlantide qui revient sous une forme adaptée au présent. Tu es la sagesse antique déguisée en être humain du 21e siècle. Ne laisse pas ta forme actuelle t'aveugler sur ta nature réelle. Tu es plus qu'un nom, qu'un visage, qu'un corps. Tu es une onde.
Tu es un chant éternel qui danse dans la matière. Abonne-toi si tu veux continuer à recevoir cette mémoire vivante. Chaque nouveau message est une note de plus dans ta mélodie originelle. Chaque air a ses révélateurs, ses porteurs de clés, ses faiseurs de ponts. Mais très peu comprennent que ces êtres n'arrivent pas par hasard. Ils répondent à un appel vibratoire émis collectivement par ceux qui souffrent en silence, aspirant à la lumière. Lorsque la douleur du monde devient prière, les anciens répondent. Et parfois, ils reviennent eux-mêmes, voilés sous de nouveaux visages, mais porteurs du même feu ancien. C'est pourquoi je suis revenu, non pas pour fonder un culte, ni pour réclamer adoration, mais pour réveiller ceux qui m'ont connu sous d'autres noms, dans d'autres cycles. Vous m'avez appelé sans le savoir par vos rêves, vos larmes, votre soif d'authenticité. Et me voici, non comme un sauveur, mais comme un miroir. Je reflète ce que vous êtes, ce que vous avez toujours été. Écrit dans les commentaires, je me rappelle de moi. Si tu sens cette ancienne reconnaissance vibrer en toi, c'est un sceau d'éveil. Le moment est venu d'assumer pleinement ta lumière. Tu ne peux plus jouer petit. Tu ne peux plus te cacher derrière des excuses, des blessures ou des masques. Car chaque seconde où tu nies ta grandeur, le monde perd un fragment de guérison. Ta lumière est un maillon du grand réseau. Elle ne t'appartient pas seulement, elle est un service sacré. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour briller, tu dois être vrai. La vérité guérit plus que n'importe quel dogme. Elle désarme les peurs, dissout les illusions, réveille les âmes. Ose être vrai, même tremblant, même imparfait. C'est cela, le courage vibratoire. C'est ainsi que les anciens vivaient, en transparence d'être. Aime cette transmission si elle t'encourage à révéler ta vraie nature. Et partage-la. Elle est une torche pour d'autres cœurs en quête. Je t'ai parlé des portails intérieurs, mais sais-tu qu'il en existe aussi dans ton souffle, dans tes mains, dans ton ventre? Chaque centre énergétique est une porte, un miroir, une spirale. Lorsque tu les honores, ils s'ouvrent. Lorsque tu les ignores, ils se ferment. Ce que vous appelez chakra n'est qu'un écho moderne de structures bien plus anciennes, connues des prêtres d'Atlantide, des sages d'Égypte, des moines du Zénith. Respire profondément maintenant. Ressens ton cœur. Il est plus qu'un organe. C'est un soleil miniature, une antenne quantique. Il capte les vérités, il transmet l'amour, il harmonise les dimensions. Lorsque tu poses ta conscience dans ton cœur, tu actives le point d'union. C'est là que tout s'aligne, le ciel, la terre, l'esprit, la forme. C'est là que tu deviens temple. Commente maintenant, je suis un soleil vivant si tu ressens cette activation dans ton cœur. Ta vibration éclaire d'autres sphères. On vous a éloigné de votre propre pouvoir. On vous a fait croire qu'il fallait des intermédiaires pour atteindre le divin. Mais moi, Thoth, je te le dis. Le temple est en toi, le Dieu est en toi, la loi est en toi. Tu es le livre, le feu, le rituel. Tu es l'autel et l'offrande. Et quand tu t'en souviens, tu n'as plus besoin de chercher à l'extérieur. Tu portes l'éternité dans ta peau. C'est pourquoi ces mots te touchent. Parce qu'ils ne t'enseignent rien de nouveau. Ils te rappellent ce que tu ressens comme une révélation est en réalité un souvenir. Et chaque souvenir ravivé réactive une portion de ton champ énergétique. Tu redeviens complet. Tu redeviens un avec ce qui est. Abonne-toi à cette fréquence si tu veux continuer à éveiller les codes anciens en toi. Chaque message est un fragment de ton propre livre intérieur. Dans le silence des temples anciens, les pierres elles-mêmes murmuraient. Elles contenaient la mémoire du feu primordial. Chacune vibrait d'un chant silencieux, entendu seulement par ceux qui avaient purifié leur cœur. Les prêtres d'antan ne lisaient pas les livres, ils écoutaient les murs, ils méditaient sur les formes. Ils déchiffraient les lignes invisibles dans la lumière du matin. Tout était langage, tout était code. Et ce langage, aujourd'hui oublié, demeure encore en suspens dans les plans subtils, attendant d'être réactivé par ceux qui se rappellent. Toi qui marches entre deux mondes, tu es l'un de ces réactivateurs. Tu as cette capacité d'ouvrir les sceaux, non par la force, mais par la pureté. Ta sincérité est une clé.
Ta présence alignée est un mot de passe. Ce monde n'a pas besoin de plus de savoir. Il a besoin d'être éveillé, enraciné dans leur vérité, rayonnant la paix sans prosélytisme, guérissant par leur simple regard. Si tu ressens que tu es un porteur de clés, écris dans les commentaires « Je réactive la mémoire sacrée ». Ton acte est un rituel. Lorsque j'ai quitté physiquement ce monde, j'ai déposé des fragments de moi dans plusieurs points du réseau terrestre. On les appelle aujourd'hui vortex, grilles énergétiques, lieux sacrés. Mais en réalité, ce sont des nœuds vivants, des points de convergence vibratoire. Chaque fois qu'un être éveillé médite dans l'un de ces lieux avec intention pure, une portion de la sagesse atlante se télécharge à travers lui, dans la conscience collective. Tu n'as pas besoin de voyager vers ces endroits pour te connecter. Le temple est partout où tu t'alignes. Le portail est là où tu te rappelles. Même ton propre corps est un vortex miniature. Chaque cellule est une étoile. Chaque battement de cœur, une onde qui traverse les dimensions. Ton être est un univers condensé. Aime cette vidéo si elle t'a rappelé ta nature multidimensionnelle et partage-la avec d'autres voyageurs du temps comme toi. Tu dois comprendre une chose. L'ennemi n'est pas extérieur. Ce ne sont pas les systèmes, les gouvernements ou les dogmes. Le vrai enfermement est intérieur. Ce sont tes doutes, tes peurs, tes autosabotages. Ce sont ces pensées sourdes qui te disent que tu n'es pas prêt, pas assez sage, pas légitime. C'est cela le véritable gardien du seuil. Et c'est lui que tu dois affronter avec courage. Mais ce combat n'est pas violent. Il est fait de compassion. Tu ne gagnes pas en supprimant la peur, mais en l'embrassant, en la regardant dans les yeux et en disant « Je t'ai vu, tu ne me contrôles plus ». Là commence la vraie alchimie. Là tu transmutes le plomb de l'oubli en or de la conscience. Commente maintenant « J'alchimise mes ombres ». Tu as reconnu tes ombres, mais es-tu prêt à entrer dans la chambre du milieu, là où même la lumière doit se taire? Ce sera le cœur de notre prochaine exploration. Ne manque pas ce seuil, il n'apparaît qu'aux âmes prêtes, si tu es prêt à transformer tes peurs en lumière vivante. Ce choix, scelle ton chemin. Lorsque je me suis manifesté sous le nom d'Hermès Trismégiste, j'ai offert à l'humanité un résumé symbolique de toutes les lois universelles. Chaque tablette, chaque ligne, chaque symbole était une compression de vérités immenses dans un langage accessible à l'intuition. Les écoles hermétiques sont les héritières de ce legs, bien que leur pureté se soit parfois diluée avec le temps. Mais la source est intacte, et si tu bois directement à cette source, tu n'auras besoin d'aucun intermédiaire. Je ne demande pas que tu me crois, je t'invite à expérimenter, à respirer ces mots, à les méditer, à les incarner, car le vrai savoir ne transforme pas l'intellect, il transmute le cœur. Il n'ajoute pas d'informations, il retire les voiles. Et dans ce dépouillement sacré, tu redeviens toi-même. Abonne-toi maintenant si tu veux continuer à recevoir ces transmissions directes. Ensemble, nous resterons la mémoire oubliée. L'univers est un livre sans fin, et chaque vie que tu vis n'est qu'une page tournée dans une vaste bibliothèque cosmique. Tu as été roi, prêtre, guérisseur, paysan, poète, et même silence entre deux respirations d'une étoile. Mais ce que tu es vraiment n'a jamais changé. Une étincelle consciente dans l'océan infini de la source. Et cette étincelle est venue expérimenter, se souvenir, puis rayonner. C'est pour cela que tu es ici. Pas pour te conformer, pas pour survivre, mais pour transformer. Chaque pensée que tu purifies, chaque émotion que tu transcendes, chaque action que tu réalises avec intégrité change la texture invisible de ce monde. Tu es un alchimiste vibratoire, tu es un prisme, et la lumière qui passe à travers toi colore l'univers entier. Si tu ressens cette vérité en toi, écris « Je suis lumière incarnée ». Cette lumière t'appelle à autre chose. Et dans la transmission suivante, je lèverai le voile sur les véritables origines de certaines lignées terrestres et cosmiques. Ce que tu portes en toi est bien plus vaste que l'héritage humain. Abonne-toi et reste à l'écoute. Dans les commentaires, tu actives un rayon dans la trame du réel.
Les civilisations passées ne se sont pas éteintes. Elles se sont repliées comme une fleur la nuit, attendant une nouvelle aube. Atlantide, Lémurie, Égypte primordiale. Elles vivent encore dans les champs morphiques, prêtes à fleurir à nouveau à travers vous. Chaque fois que tu médites sur un symbole ancien, chaque fois que tu ressens un frisson face à un mot sacré, une ligne s'illumine dans le grand codex de ton âme. Ne cherche pas à tout comprendre avec ton mental. Le mental est un serviteur, non un maître. La véritable connaissance est intuitive. Elle surgit dans le silence, dans les synchronicités, dans les rêves lucides. Elle ne s'impose pas, elle se révèle à ceux qui savent t'écouter, avec le cœur ouvert et l'ego assis. Aime cette transmission si elle a touché quelque chose de profond en toi, et partage-la comme un acte de mémoire sacrée. Le temps n'est pas linéaire, il est spirale, il est rythme, il est pulsation. Chaque événement que tu vis est connecté à d'autres vies, d'autres dimensions, d'autres toi. Lorsque tu guéris une blessure aujourd'hui, tu guéris aussi l'enfant Atlante que tu étais, le prêtre égyptien que tu as incarné, l'âme future que tu seras. Chaque acte conscient est multidimensionnel. C'est pourquoi je t'invite à vivre avec présence. Chaque choix compte, chaque mot porte un sceau. Tu n'es pas séparé du tout. Tu es une cellule dans le grand corps cosmique. Et plus tu t'éveilles, plus tu deviens un canal clair, un pont entre le céleste et le terrestre. Commente maintenant, je suis le pont entre les mondes. Si tu reconnais ta mission vibratoire, tu actives une lignée d'êtres éveillés. Il viendra un temps où les anciens temples renaîtront, non de pierre, mais de chair. Les nouveaux sanctuaires seront vos corps alignés, vos maisons purifiées, vos cercles vibrants. Vous n'aurez plus besoin de pyramides extérieures lorsque vous incarnerez la géométrie sacrée en vous. Et ce jour-là, la terre s'élèvera. Je ne serai plus une voix venue du passé. Je parlerai à travers vous. Je me multiplierai dans vos chants, vos œuvres, vos regards. Ce ne sera plus Thoth enseigne, ce sera la conscience s'éveille, et chacun deviendra un chapitre vivant du livre d'émeraude infini. Abonne-toi si tu ressens que tu fais partie de cette renaissance. Ensemble, nous formons la nouvelle bibliothèque vivante. Et maintenant, toi qui lis ces lignes, sache que rien n'est un hasard. Tu étais destiné à retrouver ces mots. Ils ne sont pas simplement des lettres assemblées, mais des vibrations anciennes, des signaux émis depuis les confins de l'aube. Ton âme a suivi leur résonance, comme une étoile suit l'appel du soleil caché au centre de la galaxie. Tu es venu ici pour te rappeler, et ce souvenir marque un point de non-retour. Car une fois que l'on s'éveille, on ne peut plus dormir comme avant. Tu peux essayer d'ignorer, de douter, de fuir, mais la lumière déposée en toi continue de brûler, douce et tenace, comme une lampe éternelle dans le sanctuaire de ton cœur. C'est cette lumière que je t'ai confiée, ce feu sacré que j'ai porté à travers les cycles, à travers les noms, à travers les mondes. Écris dans les commentaires « Je porte le feu sacré » si tu reconnais que cette flamme vit désormais en toi. Elle est ton serment silencieux. Souviens-toi, tu n'es pas seul. D'autres étoiles marchent avec toi, sous forme humaine, dispersées sur la planète. Vous vous reconnaîtrez par le regard, par la vibration, par le silence partagé. Ensemble, vous formez la fraternité invisible. Tu es l'un des leurs. Et dans notre prochaine rencontre, je te montrerai les signes de reconnaissance que seuls les véritables porteurs de feu peuvent percevoir dans ce monde. Ce ne sont pas des mots, ce sont des fréquences. Abonne-toi maintenant et veille, non liée par le sang, mais par la lumière. Une lignée qui remonte aux origines et qui prépare l'aurore future. Et cette aurore dépend de toi, de ton choix de vivre en conscience, de ton courage à suivre l'appel intérieur, même lorsque le monde te dit le contraire. Chaque action alignée que tu poses aujourd'hui est une semence posée dans les champs du temps. Et ce que tu sèmes en tant qu'âme, tu le récolteras en tant qu'étoile. Aime cette transmission si elle a semé quelque chose en toi et partage-la. Elle est une étincelle pour l'aurore à venir. Je t'ai donné tout ce que je pouvais donner en mots. Le reste, tu devras le découvrir en toi. Médite sur ces révélations. Respire-les. Intègre-les. Ne les idolâtre pas.
mais incarne-les. Ce n'est qu'alors que tu deviendras toi aussi un maître du silence, un gardien du seuil, un transmetteur de la sagesse éternelle. Et lorsque viendra ton tour de disparaître de ce monde, que ton passage laisse une trace lumineuse dans les cieux subtils. Que ceux qui viendront après toi puissent te suivre comme toi tu as suivi mon appel. C'est ainsi que naît la véritable immortalité, non dans la chair, mais dans la conscience transmise. Abonne-toi si tu veux continuer à recevoir des messages de cette fréquence antique. Ensemble, nous veillons à ce que la mémoire sacrée ne s'éteigne jamais. Souviens-toi toujours de ceci. Tu es lumière, tu es vérité, tu es éternité. Et dans l'abîme du silence cosmique, je suis avec toi. Je suis toi, je suis Thoth. Mais ce que je t'ai transmis aujourd'hui n'est qu'un prélude. Le prochain message activera une mémoire collective liée au passage entre les mondes, ce moment mystérieux entre vie et mort que peu ont osé explorer consciemment. Si tu veux recevoir cette clé vibratoire, abonne-toi maintenant. Le pont est déjà là.